Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, vlog numéro 4 sur la restauration de la Terminator 2. Ça va débouler, là. Ah oui, janvier, on donne un gros pull. Faut vraiment avancer la Terminator 2. Comme vous le savez, j'ai fait la Doctor Who, que j'ai terminé au début décembre. Et puis, pendant le mois de décembre, évidemment, il y a les fêtes. Et j'ai dû aussi compléter plein de petits projets personnels. Mais là, on est enfin rendu là. Il me manque quand même encore une couple de trucs avant de pouvoir y aller aussi à fond que je voudrais. Il manque les stickers, entre autres, qui est assez important parce que moi, je commence toujours par la tête au moment de démonter tout ça. Puis évidemment, je vais faire des stickers de tête. Et ça sera pas les side art réguliers. Je vous montrerai ça quand je les aurai. Quand j'ai reçu cette machine, résumé des épisodes précédents. Quand j'ai reçu cette machine-là, elle ne fonctionnait pas. Le câble qui gère le Switch Matrix, dont entre autres celui qui contient les boutons, s'était glissé en arrière du bord du MPU. Et je sais que c'est le genre de choses qui arrivent, qui peut être limite fréquent quand on enlève un MPU. Au moment de le remettre, c'est une couette de fil que de la façon qui est recourbée a tendance à se glisser en dessous. Ça m'est arrivé quand j'ai fait bien des swaps de MPU avec la Doctor Who, quand j'ai fait du debugging, je me suis rendu compte que ce câble-là se glissait toujours en dessous, soit la Terminator 2 ou la Doctor Who. Bref, un ancien propriétaire, quand il a fait le switch, il a dû se rendre compte, mon Dieu, j'ai brisé de quoi, ma machine ne marche plus, puis il n'a jamais dû remettre les mains dedans, puis il se dit, bah, elle est brisée, on va vendre demain. Bref, une fois que je me suis rendu compte que c'était ça, on s'est rendu compte qu'après ça, c'était le canon qui avait des problèmes de fonctionnement. Alors, j'ai dû vérifier les switches et tout. Mais encore là, toujours les deux problèmes. Puissance ou connecteur? Est-ce qu'on a de la puissance ou un problème de connecteur? Là, en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des vérifications de Switch Matrix, de connecteur. En fait, c'est drôle, c'est que je suis parti du gun pour me rendre vers la tête. T'sais, quand on débug un problème, c'est un ou l'autre. On pourra dire, ah, mais là, check la fuse en premier. Ben là, j'ai pas pensé à checker la fuse en premier, puis c'était la fuse. Bref, la meilleure des options est toujours de partir de la tête, mais tu sais, l'important c'est de rester sur la même ligne, mais tu sais, des fois tu vas partir d'ici, puis tu vas dire, ah, ok, c'était juste la switch, c'était juste ci, c'était juste ça. Il n'y a pas de. J'aimerais ça dire qu'il y a une recette parfaite, mais. À un moment donné, tu y vas avec ton feeling. Puis moi, mon feeling, c'était le connecteur. Puis finalement, c'était le power. Voilà. Bref, il va y avoir vraiment... Tu sais, si la Getaway était Project Overkill, elle, c'est Over the Top Overkill. J'ai une boîte pleine de mods ici, là. OK? Et... il y en a d'autres qui s'en viennent. Il va y avoir du stock dans ce game-là. La Terminator 2 a été une machine extrêmement populaire et une quantité phénoménale de mods a été développée pour. Et le propriétaire de la Terminator 2 est le même propriétaire que la Getaway. Salut Patrick! Et il a décidé d'y aller à fond encore une fois. Alors allons-y à fond et ça va être une Terminator 2 qui va être assez unique en son genre. Ouais, ça va être assez hot. Mais là, moi, j'ai bien de la misère à commencer à démonter une machine puis à me lancer dans la restauration tant qu'elle n'est pas le plus fonctionnel parfaitement possible, OK? Depuis que je l'ai, donc, elle redémarre, le gun marche. J'ai joué quand même pas pire avec. C'est une game slack, là. Tu sais, quand je dis game slack, là, les rails sont pas toutes vissées, les pop bumpers sont pas tunés. Bon, lui, il tient même pas. Ben, surprenamment, les flippers sont super forts. Je suis comme, wow, there's some kick inside of this. M'a sûrement joué une petite game ou deux avant de commencer à toute la démonter. Tout ça pour dire que l'affaire qui m'agace en ce moment, c'est la drop target de la tête. OK? Quand on part une game, là, vous allez voir ça. Je vais mettre une petite bébé dedans. Put the balls. OK. On slide it up. OK, regardez bien le comportement de la drop target quand je paye sur Start. Vous voyez qu'elle donne des coups? C'est comme si ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle essaye, en fin de compte, c'est comme si la switch, la drop target, détectait pas qu'elle était soulevée. Parce qu'il y a clairement quelque chose qui est mal ajusté là-dedans, parce que normalement, ça ne fait pas ça. Aussi, une chose que j'ai faite depuis que j'ai la game, j'ai échangé une quantité incroyable de lumière brûlée, ça avait aucun bon sens. Tu sais, à un moment donné, tu te fais une super bonne game, t'as toutes les modes, puis il n'y a rien qui allume, tu fais comme, ben là, il me semblait que j'avais une bonne game. C'est parce que, écoutez, j'ai de la petite lumière brûlée, là, à la pocheté noire, là.
C'était quelque chose. Aussi, le gun est manqué en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il existe un site qui s'appelle pinballplating.com. C'est un gars qui se spécialise pour faire du plaquage, du chrome, vraiment presque toutes les finis possibles et inimaginables du métal. Il est capable de le faire. Entre autres, pour la Terminator 2, le propriétaire s'est renseigné, puis il s'est rendu compte que ce qu'il a à faire, c'est qu'il envoie son gun existant, puis lui, il en a déjà en stock, déjà chromé, puis tout, puis il leur ship, puis il fait un crédit, je pense, vu qu'il envoie une manette en échange. Moi, j'ai checké pour le fun pour faire mes manettes de Space Harrier. C'est cher. Alors, je vais laisser faire. Bref, le gun est absent, mais on peut encore quand même partir la game là, avec un petit tournevis. Là, tu le rentres dans le trou, puis ça part la game. Mais là, ce que je veux faire, c'est... OK. On va faire une petite part. C'est tombé funky, ça. Ah, il restait une bille dans le fond. OK. Bon, pour être capable d'adresser le problème, je lève le playfield. Et il y a une affaire que je me rends compte aussi, c'est... On dirait que le câble est comme tout croche. Quand vient le temps de descendre le câble, là, ça frotte ses bords, là. C'est quelque chose. Je sais que la Doctor Who faisait quelque chose d'un peu semblable à ça. C'était, entre autres, les espèces de rivets ici, là, sur lesquels le barriquette est à côté. Il y en a un qui était tout flat. Je sais pas qu'est-ce que ça dit l'autre côté. J'ai même pas... T'as vu? Ah ben là... ouais, ben ça, c'est encore du live. Là, on est dû pour des... C'est juste que le playfield est pas à côté. Je fais une petite pause, là, je le replace comme du monde, puis on check ce que ça donne. Bon, ok, je l'ai revissé. Hey, ça se peut-tu? À force d'usage, ça l'a dévissé. Ça frotte encore pas mal. Mais, tout de même, moins pire. Je trouve ça moins pire pareil. Oh oui, beaucoup mieux. Bon, ok. Ça, c'est une bonne chose. OK. Il y en a beaucoup de jobs à faire, ce playfield-là. Il y en a du monde qui ont passé dessus. Il y a plein d'affaires qui m'agacent, tu sais, comme les fameux fils ici qui ont été raboutés, un peu tapés. Même chose ici. Ça m'énerve, là. Il y en a vraiment partout. Après ça, le eject motor est complètement pogné dans la glu. Ça n'a aucun bon sens. C'est fou. On dirait... Bref, ça arrive. C'est ça qui arrive quand on graisse. Un coil, c'est dégueulasse. Ça a été graissé à fond. Ouais. OK, ça fait que j'avais préparé un peu le terrain. Voyez-vous, ça, c'est l'assemblage du Bank Drop Target. Donc, il y a juste une seule Drop Target qui est ici, qui descend. Il y a deux coils, en fin de compte, qui gèrent tout ça parce qu'elle peut être activée aussi ou dans un certain mode, elle peut descendre tout seul. Ça s'assure de faire descendre la Drop Target. Et ça la remonte. Encore une fois, lui aussi, il est... Ah, c'est l'enfer. C'est tellement jammé dans la chenoute. C'est quelque chose. Calique, hein? OK. Ça fait que, moi, ce que j'ai l'impression, là, c'est... Il y a une switch ici qui... OK, j'avais jeté un petit coup d'œil tantôt. Puis voyez-vous, la switch, le bout qui dépasse, elle a été complètement repliée. Celle-ci, en fin de compte, est activée par le retour du plunger. Une fois qu'elle est à côté, ça donne l'impression que la drop target est tombée. Alors, j'ai l'impression que la switch, il ne faut pas qu'elle soit linkée sur le truc du plunger parce qu'elle va toujours donner l'impression qu'elle est tombée. Il faut qu'elle soit affectée au mouvement de la drop target, qui est élevée. Parce que si je regarde selon le dessin, là, la petite languette de la switch est bien horizontale. Elle n'a pas besoin d'être bendée comme elle est. OK? Ça fait que là, ce que je vais faire une petite passe-passe, là. Je vais essayer de voir si je suis capable de faire ça on camera. OK. Je vais la déclipper d'une patte l'espace d'un moment. C'est parce que ça, là, c'est petit. Ah, bon. Pas évident, hein? Trouver le tour de la déclipper. OK. Back in place. Là, c'est sûr qu'elle est encore tordue, mais elle n'est plus affectée par le mouvement du plunger ici. Elle est affectée par la drop target, qui, elle, quand elle tombe, normalement, elle descend. Fait que juste ça me donne envie de faire une espèce de petit test, OK? Parce que la drop target, elle est comme une espèce de petite patte de plastique qui, elle, vient à côté sur la languette de la switch. Allez, je vais faire juste un petit test pour le fun. Mais c'est sûr que
quand je vais tomber sur la restauration du dessous du playfield, ça restera pas de même. Autre chose aussi. Ah là là, cette machine-là vient de l'Ontario, OK? En Ontario, je pense que c'était les seuls au monde à faire ça en termes de pinball. Mettre un super ultra transfo redondant pour sécuriser la ligne électrique. Une double sécurité finalement pour le signal électrique. Peut-être parce que, je sais pas, il y avait peur là, que les arcades ils fassent sauter le circuit de la ville. Là, je sais pas trop. Puis, fun fact, plus ou moins le fun, à un moment donné, j'avais ma game room, je regardais mes machines, ils étaient toutes fermées, puis j'entendais un fuzz, un gros buzz. Là. Ben ça, là, ça fait tout le temps du bruit. Ça fait un fuzz. Je sais pas si on va... Hey, puis ça chauffe, là. C'est chaud, là. Si j'y touche, là, c'est burning. Bref, c'est on ne peut plus le temps que ce que tu as à faire, c'est que tu débranches ça. Regardez, le fil a tout été tie-wrappé. Ça, c'est le fil original. Fait que normalement, ça, en fin de compte, ça va se positionner à la sortie. Puis le fil, puis ça, c'est au vidange. OK, fait que normalement, si je paye sur Start, ça va s'actionner une seule fois. Voilà! Ça s'est actionné une seule fois. On va me prendre un petit tournevis de rien, là. Question de pouvoir partir la bille. Voilà. OK, disons que je pogne la target. Ah, ben voilà, parce que là, voyez-vous, le Lock Sequence Initiated n'était jamais activé. C'est comme s'il ne détectait jamais la chute de la target. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. OK, good. Ça fait que ça, c'est une affaire que je suis bien content d'avoir réglé. C'était la fameuse petite drop target. Il me reste encore les flashers à vérifier. Il y en a plusieurs qui n'allument pas, sont peut-être brûlés. Je vais réviser ça. Après ça, j'ai quand même plusieurs lumières qui n'allument pas non plus, dont celle des pop bumpers. Mais sinon, ben, écoute, tout le CPU ici, il n'y a rien qui allumait. Il en manque peut-être une. J'en ai révisé pas mal. Là. Ah ben c'est ça, j'ai les 3 outlanes du haut que j'ai pas fait. Les inlanes. Ça fait que moi peut-être jouer encore une petite game ou deux là, nettoyer le eject kicker là, pour être capable de jouer comme du monde. Puis après ça, je vais embarquer sur le démontage de la tête et c'est ce que nous verrons au vlog numéro 5. Sur ce, à plus. Merci d'être à l'écoute et à bientôt. Bye.